Si tu devais en mettre un titulaire, un sur le banc, un sur le marché des transferts. Lionel Messi 2015, Cristiano 2017, Neymar 2020. Bon, déjà, on va commencer avec celui qu'on met sur le marché des transferts. Je suis désolé les gars, mais ceux qui mettent Neymar soit titulaire, soit sur le banc, c'est vraiment que vous êtes des fanatiques de Neymar. Parce que là, même tu poses la question à Neymar, Neymar lui-même te dirait je me mets sur le marché des transferts. Non, là franchement, on va commencer tranquillement, ça fait de la peine, hein, parce que je l'aime trop. Hein. Neymar, c'est un joueur qui fait le jeu, qui est capable de marquer, coup franc et tout. Mais là, avec les deux monstres, obligé de mettre Neymar sur le marché des transferts. Ensuite, là, on est obligé de faire des choix. Sur le banc, je sais que ça va en choquer beaucoup, je vais mettre Cristiano Ronaldo 2017. Pourquoi? Parce que pour moi déjà, c'est pas le meilleur Cristiano Ronaldo, c'est le Cristiano Ronaldo en mode finisseur. Il est clutch de fou, il marque dans les grands rendez-vous, il marque dans tous les gros matchs, mais ça reste un attaquant. S'il n'y a pas l'équipe derrière, si l'équipe n'est pas bonne, c'est pas un joueur qui va être aussi important qu'un Messi 2015 par exemple. Pourquoi je mets Messi titulaire? Parce que les gars, il sait tout faire. Dribbleur, vision de jeu, il peut jouer au milieu, il peut jouer devant, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Tu le mets titulaire pendant 90 minutes, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, il rend l'équipe meilleure. D'avoir Messi dans son équipe, c'est comme si tu jouais à 12, tous les entraîneurs le disent. C'est un mec qui peut garder le ballon, qui peut faire tourner, qui peut balancer des caviars, qui peut marquer, il met des triplés, quadruplés. Non, pour moi, Messi 2015 titulaire, Ronaldo 2017 sur le banc, Neymar sur le marché des transferts. Faites-moi votre top 3, bye bye. Ils sont tous à leur prime, choisissez un titulaire, un remplaçant, un que vous vendez. Franck Ribéry, Monsieur Eden Hazard, Monsieur Neymar Junior. Attention, hein, tous à leur prime, on aura dit. À leur prime, ça veut dire à leur meilleur niveau. On va dire que leur prime, Ribéry, c'était entre 2012, 2013, 2014. Eden Hazard, 2014, 2015, 2016. Et Neymar, 2015, 2016, 2017. Alors déjà, il n'y a aucun doute sur le fait que on met tous, bon, à part ceux qui le détestent vraiment, parce que là, vraiment, faut vraiment le détester, pour pas le mettre titulaire en vrai. Hein. Neymar Junior titulaire indiscutable. Genre là, t'as les trois, tu mets Neymar sur le banc ou tu vends Neymar. Non, c'est une honte au football là. Neymar titulaire maintenant, c'est là que ça se tape les gars. Là franchement, entre les deux là, c'est vraiment un vrai duel. Hazard, Ribéry, c'est un vrai duel. Parce que les deux, ils se ressemblent. Ailier gauche, des dribbleurs, ils sont petite taille, centre de gravité hyper bas. Ils marquent à peu près le même nombre de buts. Alors je vous dis la vérité, hein, mon cœur choisirait Eden Hazard. Mais c'est vrai que je pense Ribéry a un peu plus prouvé. Mais je vais quand même écouter mon cœur, je suis désolé. Eden Hazard sur le banc, je fais rentrer Eden Hazard et je vends Ribéry. Tout simplement parce que Eden Hazard, si je suis son coach, je vais savoir le gérer. Je vais savoir lui parler, je vais savoir le mettre à son prime. Et quand Hazard il est à son prime, il est injouable, il n'y a personne qui peut le tester. Ah, je te le dis, il n'y a personne qui peut le tester. En première ligue, il a marché sur le championnat. Et Ribéry, je t'aime mon frérot. Hein. Mais Neymar titulaire, Hazard sur le banc et Ribéry en vente. Désolé. À un moment donné, faut mettre du respect sur Romelu Lukaku en sélection belge, s'il vous plaît. Autant ses choix de carrière en club, le fait d'avoir quitté l'Inter pour aller à Chelsea, ça s'est mal passé, il est revenu. À un moment donné, il s'est un peu perdu, même à Manu, c'était pas toujours régulier. Mais en sélection belge, s'il vous plaît, 85 buts en seulement 119 matchs, un ratio incroyable. Franchement, c'est fort. Bien évidemment, c'est bien inférieur aux 135 buts de CR7, mais CR7 il a mis 135 buts en 212 matchs, donc en ratio, c'est en dessous de Lukaku. Et la même chose pour Messi avec l'Argentine, 112 buts en 187 matchs, c'est en dessous aussi de Lukaku. Si on compare avec un joueur qui a fait quasiment le même nombre de matchs, si on prend par exemple Wayne Rooney, il n'est qu'à 53 buts. Donc c'est pour dire la performance de Romelu Lukaku en sélection belge en termes de ratio, c'est vraiment très très fort. Même si on prend Mbappé qui carbure, qui va bientôt passer premier du classement, en ratio, c'est encore inférieur à Lukaku. Par contre, ce qui me choque les gars, c'est cette nation, l'Italie. Mais qu'est-ce qui est devenu l'Italie? Mais l'Italie, c'est de l'antiquité. Leurs joueurs, on dirait quasiment, ils sont en noir et blanc tous là. Classement. Il n'y en a plus aucun qui joue sur les 10 dernières années. C'est une dinguerie. Il y a plus de 9 en Italie. Et encore, le meilleur buteur, il n'a que 35 buts. Les gars, une grande nation comme l'Italie, il y a un déficit à ce poste qui est terrible. Le Real Madrid espère que Camavinga retrouvera son meilleur niveau grâce à Xabi Alonso. C'est vrai parce que la saison dernière, les gars, avec Ancelotti, ça a été compliqué. Pour Eduardo Camavinga, avec les blessures, sa place de titulaire perdue. On sait que maintenant, c'est Tchouaméni plutôt qui joue à sa place. Et du coup, on manque de temps de jeu, du coup, on manque de rythme. Hein. Ça a été compliqué pour lui. On espère qu'il retrouvera sa version prime saison prochaine avec bien sûr le nouveau coach Xabi Alonso.
Des nouvelles également concernant Dani Ceballos. On apprend aujourd'hui, d'après le journal A5, que le Real Madrid n'est pas certain de laisser partir Dani Ceballos. Si aucun milieu n'arrive du côté du club, il ne pourra pas partir. Le Real Madrid n'aura que 4 milieux de terrain jusqu'au retour de Jude Bellingham, prévu en octobre prochain. Mais pas que Bellingham s'est fait opérer de l'épaule. Des nouvelles également concernant David Alaba. N'oubliez pas que c'est le deuxième joueur le mieux payé du Real. Derrière Mbappé, mais devant des joueurs comme Jude Bellingham ou même Vini Junior. Bref, le Real Madrid a proposé à Alaba de lui payer une partie de son salaire restant pour mettre fin à son contrat. Mais Alaba a refusé, il veut rester du côté du Real. Il a encore 1 an de contrat, le défenseur autrichien. Et on finit avec un tout jeune joueur. C'est un joueur d'équipe B, mais il a déjà fait quelques apparitions en équipe première. C'est le joueur schéma. Et c'est officiel les gars, il quitte officiellement le Real Madrid, débarque en Allemagne du côté de Stuttgart. En faire des fâchés, mais il fallait que ça sorte, les gars. Là, aujourd'hui, voilà, c'est un jour où il faut que tout sorte. Vous voyez, Bale, à l'époque, c'était pas le meilleur joueur au monde, mais il faisait partie des meilleurs joueurs, tu vois. Dans cette planète-là, il était facilement dans un top 10. Vous voyez, dans le football actuel, il serait le meilleur joueur au monde. Dans le football actuel, là, il serait le meilleur joueur au monde. C'est moi qui vous le dis. Bale, il avait toutes les caractéristiques d'un putain de joueur. Il avait une capacité au niveau technique, capacité au niveau des frappes exceptionnelle. Et d'ailleurs, sur les coups francs, je mets encore ma propagande. Pour moi, il a une meilleure qualité que Cristiano Ronaldo. C'est mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez. Sa vitesse, elle est stratosphérique. Elle est extraordinaire. Et en plus, elle est combinée d'une puissance. Voilà, c'est Marc Bartra qui vous le dira aussi. Comme il s'est fait laminer. Ça, j'oublierai jamais de toute ma vie. La problématique avec Gareth Bale, c'est qu'il aimait pas le football. Mais le football l'aimait. Donc au final, j'ai l'impression qu'il courait pour pouvoir fuir le football. C'est pour ça qu'il courait vite. Donc voilà. C'était Gareth Bale. Je t'aime Gareth Bale. Surtout version Tottenham aussi. J'oublierai jamais ton dernier but que t'as mis à Tottenham. Où tu contrôles la balle comme ça. Tu la laisses tomber. Crochet. T'enroules et il y a but. C'était extraordinaire. Ton duo avec Modric. Il y avait Dembélé. Il y avait Achou et Koto. J'oublierai jamais. C'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Gaieté. On réagit après. En fait, les gars, vous attendiez à quoi? S'il avait dit l'inverse, j'aurais traité de suceur. Pas de fierté, pas de dignité, pas de caractère. Il montre qu'il a du caractère. Et il montre aussi que c'est un Ivoirien. Parce que ouais, c'est son côté ivoirien qui est sorti arrogant. Faut de l'arrogance, faut de l'audace. C'est ce qu'on aime dans le football. J'en ai marre des bots en train de dire « Ouais, non, mais non. » Il a dit qu'il était meilleur que Lamine Yamal. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Moi, j'ai mon idée en tête. Après, moi, personnellement, si vous voulez mon avis, moi, je trouve que Doué, il est pas si loin que ça de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, il a une longueur d'avance, même si j'ai le seum de le dire. J'espère que Doué, il va le dépasser. Voilà, en plus, c'est un Parisien, il fait kiffer, il est gentil et sympathique. En soi, en termes d'accomplissement, c'est fort. Là, il va prendre le Golden Boy. Il a pris la Ligue des Champions. Il remporte les titres avec le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est plus impactant au niveau collectif que Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est vrai qu'individuellement, intrinsèquement, c'est du top. Mais Doué, rigueur, sérieux, travail, ça peut faire la différence au fur et à mesure. Donc j'aime bien cette prise de caractère. Un point, c'est tout. Pizza aux fruits de mer. On écoute attentivement. Eh ben, vous savez quoi? Il n'y a qu'en France que tu vas voir ce genre de choses faire polémique. On pose une question à Désiré Doué. On lui demande c'est qui le meilleur entre toi et Yamal. Vous voulez qu'il fasse le soumis en fait. C'est ça, expliquez-nous. S'il y a bien une chose qu'on peut reprocher aux Français, c'est leur mentalité de perdant. Parce que cette réponse de Désiré Doué est considérée comme de l'arrogance. Alors que c'est là que vous faites erreur. Il connaît juste sa valeur et la confiance en lui. Mais visiblement même ça il n'a pas le droit. Parce que je vois que ça fait polémique sur Twitter. Moi je vous le dis hein. Yamal, il aimerait bien avoir la vie à Désiré Doué. Jusqu'aujourd'hui encore, il aurait posté des photos de cette finale de la Ligue des Champions. Il est élu homme du match d'une finale. Il a battu un record qui n'a jamais été établi. Il était décisif à 3 reprises sur une finale de Ligue des Champions. 2 buts, une passe décisive. Mais à entendre parler certains, c'est un truc de ouf ce qu'il a dit. La question, il la pose pas à Noinieri ou je ne sais qui. Il la pose à Désiré Doué. Son bagage, il est bien lourd. Et d'ici peu, il aura la même carrière que Yamal. Non, je préfère vous dire. Parce qu'il aura quoi de plus que lui, Yamal, en fin de compte? 1 euro peut-être. Parce que si les choses sont bien faites, il va remporter le Golden Boy. Et après ça, vous allez dire quoi? Qu'est-ce qu'il aura de moins que Yamal? Du moins, qu'est-ce que Yamal aura de plus que lui? Il n'aura pas de Ligue des Champions, il aura 1 euro. De la même manière que Doué n'aura pas d'euro, mais aura une Ligue des Champions. Et on sait qu'une Ligue des Champions,
Ça compte les gars. Hein. Moi je vous le dis qu'Yamal il aimerait avoir sa vie. Hein. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec cette mentalité de perdant, de loser. Il y en a marre, il y en a marre. Et un jour, comme je répète, prendre le même exemple. Mbappé l'a dit. Plein de fois il est rentré sur un terrain de foot, c'était pas lui le meilleur et il le savait pertinemment. Dans sa tête, il s'est conditionné de telle sorte à se dire que je suis le meilleur, malgré le fait qu'il y ait des joueurs qui aient fait bien plus que lui-même l'a dit. Mais c'est comme ça que tu te surpasses et c'est comme ça que tu es le plus performant. Mais comme ici on a une mentalité de loser, bah ça fait polémique. Vous pensez qu'Yamal il aurait répondu quoi? Quand même ça aurait été le cas inverse hein, et que Doué aurait été bien meilleur que lui et qu'on serait au courant. Vous pensez qu'il aurait répondu Doué? Avec son ego surdimensionné? Les joueurs de foot, c'est de l'ego avant tout. Et c'est la meilleure réponse qu'il puisse donner. Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Vous voulez qu'ils se mettent à genoux et qu'ils disent oh Yamal c'est le plus fort du monde? Un peu de dignité. Arrêtez avec cette mentalité de loser. Ça va faire passer Désiré Doué pour un malade mental. Mais il a tellement bien répondu. Si vous acceptez d'admettre que certaines personnes sont meilleures que vous dans un domaine, c'est votre problème. Hein. Moi, quand bien même je suis le dernier, je dirais que c'est moi le plus fort. C'est une mentalité. Vous avez un mauvais mindset, changez-le. C'est pas Désiré Doué de changer hein, et de faire le mec humble, rempli d'humilité. T'as eu raison, Désiré. J'aurais répondu même pire que toi. J'ai répondu que je suis plus fort que Pelé. Qu'est-ce qui se passe? Restez savoir, abonnez-vous les gars, ça se